Vous avez tendance à grignoter dans l'après-midi, peut-être en fin de journée ou même après le dîner. Ça peut être des choses très sucrées, très grasses, des chips, des bonbons, du chocolat, des biscuits. Et ça peut être parfois aussi des aliments sains, des amandes, d'autres oléagineux comme des noisettes, mais ça vient quand même ruiner vos efforts. Donc voici mes meilleurs conseils et mes astuces pour en finir avec le grignotage dans la journée et dans la soirée. Avant de vous donner ces conseils, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc si ce n'est pas encore fait, et pour bénéficier de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cet écran et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, vous le savez, le grignotage, ce n'est pas bon ni pour votre silhouette, ni pour votre santé, parce que ça vient se rajouter aux autres repas de la journée. Ça vient parfois ruiner tous vos efforts que vous avez pu mettre en place auparavant, et puis voilà, ça crée quand même des petits problèmes de culpabilité. On sent qu'on a craqué, c'est pas quelque chose de vraiment formidable. Donc, en estime personnelle, on y perd et c'est vrai que c'est quand même important d'essayer de limiter au maximum le grignotage. Alors, mon premier conseil pour quand vous avez des envies de grignoter, c'est d'identifier clairement à quoi il répond ce grignotage. Est-ce que c'est vraiment de la faim que vous ressentez? Est-ce que votre corps vous réclame de l'énergie, des calories? Peut-être que vous ressentez des gargouillis dans le ventre, des petites crampes d'estomac ou tout autre symptôme. Vous devez reconnaître de quelle façon votre corps vous envoie des signaux de faim et à ce moment-là, c'est tout à fait légitime, mais peut-être pas sous forme de grignotage, j'en parlerai tout à l'heure, peut-être plus sous forme de collation, peut-être que vous avez vraiment besoin d'une collation. Et puis peut-être que ce grignotage, c'est pas vraiment la faim, c'est pas un besoin physique de votre organisme, c'est plutôt ce qu'on appelle un besoin psychologique, c'est-à-dire une envie de manger. Une envie de manger qui va peut-être vous permettre de combler un besoin qui n'est pas satisfait, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous vous sentez seul, vous avez besoin de compagnie et vous allez grignoter pour combler ce manque-là que vous avez et auquel cas ça ne vient pas du tout combler votre besoin, il faut vraiment en avoir conscience. Peut-être que vous avez envie de grignoter pour vous apaiser parce que vous vous sentez stressé, peut-être que vous êtes un peu angoissé, anxieux par rapport à une situation que vous avez du mal à déterminer ou peut-être une situation très précise, mais là encore, ce grignotage, il faut vraiment que vous ayez conscience que ça ne va pas du tout régler le problème puisque le problème c'est pas la faim, c'est plutôt une envie de manger liée à un besoin qui n'est pas assouvi, donc peut-être un besoin de réconfort, un besoin donc d'être apaisé tout simplement. Donc là, pensez-y vraiment quand à chaque fois que vous avez envie de grignoter, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de manger? Si j'ai faim, eh bien, peut-être que je devrais revoir mon alimentation dans son ensemble ou m'autoriser une collation pour répondre à mon besoin maintenant. Et puis, si c'est une envie de manger, quel est le besoin qui se cache derrière cette envie de manger? Un besoin d'apaisement, un besoin donc de mieux gérer son stress, etc. etc. Pensez-y, ça va vraiment vous aider au quotidien à mieux gérer vos grignotages. Le deuxième conseil que je vais vous donner quand vous avez envie de manger, systématiquement, buvez. Prenez un grand verre d'eau, de l'eau plate, de l'eau pétillante classique, peu minéralisée, ça peut être de l'eau de Perrier ou de l'eau de Salvetti par exemple. Pourquoi? Parce que même quand on a faim, si vraiment on ne sait pas si c'est de la faim ou l'envie de manger, eh bien le fait de boire de l'eau, ça va déjà calmer les petits creux. Et puis parfois, on a tendance aussi à confondre la faim et la soif. Donc vous avez beau manger et finalement vous avez toujours faim, toujours envie de manger, toujours envie de grignoter. Donc pensez à commencer par le verre d'eau. Pensez vraiment le verre d'eau, ça peut vraiment calmer les petits creux ou faire passer une envie de manger si vous ennuyez, si vous avez besoin d'être apaisé, etc. Donc après, essayez de réfléchir pourquoi j'ai envie de grignoter une fois que vous avez pris votre verre d'eau et faire ce travail là sur vous. Donc, pensez systématiquement au verre d'eau, ça peut vraiment calmer ces envies de grignoter et vous permettre de passer à autre chose assez vite. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de vérifier comment est structurée votre alimentation. Pourquoi? Parce qu'en général,
quand on a envie de grignoter, donc c'est pas dans la matinée, c'est plutôt dans l'après-midi ou en fin d'après-midi ou en début de soirée, et parce que vous avez tendance à vous restreindre de façon importante. C'est-à-dire que le matin, vous prenez un petit déjeuner qui est correct, hein, qui est bien structuré, bien équilibré, mais vous faites attention à pas manger trop de gras, trop de sucre, etc. Ce qui est très bien en soi, mais le midi, vous avez tendance aussi à faire un peu trop attention, à supprimer les féculents, à vous contenter d'une petite salade composée ou de légumes avec un petit peu de poulet ou de poisson, ce qui n'est certainement pas suffisant par rapport à vos besoins. Donc là finalement, quand vous avez envie de grignoter en milieu d'après-midi ou en fin de journée, quand vous rentrez du travail, ben, c'est un besoin tout à fait légitime de la part de votre corps parce que vous n'avez pas mangé suffisamment. Vous n'avez pas bien structuré votre déjeuner surtout, vous n'avez pas mangé suffisamment en quantité et peut-être que votre déjeuner n'est pas bien structuré, et le fait de réintégrer des féculents, donc des céréales, du riz, des pâtes ou des légumineuses, enfin des amidons, on va dire, hein, des féculents tout simplement, ou du pain, ça vous permettrait en fait d'être rassasié mieux hein, et plus longtemps et de ne pas avoir envie de grignoter dans l'après-midi. Donc pensez-y, si vous avez tendance à trop vous restreindre et à mal structurer votre déjeuner, c'est normal d'avoir des envies de grignoter dans l'après-midi. Et le fait tout simplement de rééquilibrer ce repas, ça peut déjà arranger tout un tas de problèmes de grignotage dans l'après-midi. Vous allez voir que c'est quand même très efficace. La quatrième astuce que je peux vous donner, eh bien, c'est d'adopter l'alimentation à index glycémique bas. L'alimentation à index glycémique bas, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez ce que c'est. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien, je vous invite à regarder les autres vidéos. Il y a une playlist qui est consacrée aux IGBA que vous pouvez retrouver ici dans le petit i. Vous allez tout savoir sur cette alimentation. En un mot, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement apporter à votre organisme tout ce dont il a besoin en matière de nutriments pour mieux fonctionner et pour avoir un impact le plus limité possible sur la glycémie, le taux de sucre dans le sang. On évite les à-coups de glycémie, hein, quand on mange trop de sucre, trop de céréales raffinées, on a une glycémie qui monte et puis après qui redescend. Et bien, le fait que cette glycémie elle soit pas harmonieuse, elle soit toujours en dents de scie, ça crée vraiment des envies de manger. C'est normal en fait d'avoir des envies de sucre quand vous mangez tout le temps du sucre, quand vous mangez du pain blanc, quand vous mangez des céréales raffinées. Et le fait d'adopter cette alimentation à index glycémique bas, c'est-à-dire de manger plutôt du pain complet, d'éviter les sucres raffinés, d'adopter des sucres qui ont un faible impact sur la glycémie, comme le miel d'acacia, comme le sucre de coco ou d'autres sucres, le sirop de yacon par exemple, qui est très très bien aussi pour la santé, eh bien vous allez avoir une glycémie qui est beaucoup plus stable toute la journée et vous n'aurez pas de baisse de glycémie qui crée ces fameuses envies de manger, donc ces envies de grignoter tout simplement. Si vous avez envie de manger des biscuits, du chocolat, des produits sucrés en fin d'après-midi ou même en fin de matinée, c'est souvent une baisse de glycémie qui est liée donc à une mauvaise alimentation. Donc testez cette alimentation, ça ne pourra vraiment que vous aider à tous les niveaux, au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être et au niveau de votre silhouette, parce que ça va aider à déstocker efficacement les graisses de réserve. Et pour vous familiariser avec cette alimentation et l'adopter, j'en suis certaine, vous allez tester mes menus qui figurent dans cet e-book, dans ce guide minceur que vous allez donc pouvoir télécharger en un clic. Regardez dans la description de cette vidéo, hein, donc juste sous l'écran, ou dans le petit i, vous pouvez également retrouver le lien de téléchargement. Donc testez cette alimentation, vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie au niveau de votre vitalité. Vous allez vraiment avoir la pêche au quotidien et puis vous aurez beaucoup moins envie de grignoter, envie de manger, etc. etc. La dernière astuce que je peux vraiment vous donner pour éviter donc les grignotages, et c'est vraiment sur le long terme, hein, là je ne vous donne pas des astuces, là allez vous brosser les dents ou etc. C'est vraiment des choses que vous allez mettre en place au quotidien et qui vont vraiment au fur et à mesure réduire vos envies de grignoter. Et bien c'est peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'instaurer une collation. Vous avez souvent tendance à vous
vous interdire ces collations. C'est-à-dire que vous allez prendre un petit déjeuner parfois, un déjeuner, et puis vous allez attendre le dîner pour manger. C'est vrai que ça fait un laps de temps quand même très long, hein, parfois entre midi 13h et 20h, parfois 21h si vous dînez très tard. Donc ça fait beaucoup de temps. Et en plus, si votre déjeuner n'est pas bien structuré, ben c'est normal d'avoir ces envies de grignoter. Donc c'est normal aussi de vous autoriser peut-être une collation. Plutôt que grignoter des amandes, grignoter du chocolat, grignoter des biscuits, des chips, du pain à longueur d'après-midi, prenez une collation. Autorisez-vous une collation qui va vous permettre de tenir ensuite tout le reste de l'après-midi beaucoup plus sereinement et aussi de dîner plus léger, hein, d'avoir un appétit modéré pour le dîner, donc de pouvoir dîner léger, vous allez mieux dormir, etc. C'est peut-être mieux. Donc si ça vous correspond, si ça correspond à vos besoins, n'hésitez pas à intégrer une collation dans l'après-midi, donc un goûter, une boisson chaude ou fraîche, donc sans sucre ajouté si possible. Ça peut être un fruit frais et puis quelques amandes. Ça peut être un yaourt ou un fromage blanc avec un peu de son d'avoine, avec quelques petits morceaux de fruits, hein, fruits rouges ou un kiwi coupé en morceaux, etc. Ça peut être, pourquoi pas, un goûter plus gourmand avec des biscuits IGEBA. Donc allez voir sur mon blog passionnutrition.com. Je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo. Vous aurez plein de recettes pour le goûter, pour faire des goûters IGEBA. Et vraiment, ça va vous changer la vie. Vous aurez beaucoup moins envie de grignoter et vous allez vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à y aller, télécharger les recettes, tester et vous allez voir que je suis sûre que vous allez adopter cette alimentation et mes recettes qui sont à la fois saines et gourmande. Donc voilà pour mes conseils. Vous voyez que c'est des choses très simples à appliquer, du bon sens avant tout, parce que je crois davantage au bon sens plutôt qu'aux recettes de perlimpinpin. Donc adoptez le bon sens, c'est mieux pour votre santé et pour votre silhouette et pour votre bien-être. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.